Ok. Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve en tenue pastèque. C'est une robe que j'ai cousue moi-même, vous ne la trouverez pas dans le commerce, désolée. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes repas de la journée d'hier. Et j'espère que ça va vous plaire, vous donner des idées. Alors c'est des repas que je me fais régulièrement, c'est vraiment une journée type avec quelques variations quoi. Alors pour préparer un bon petit déjeuner d'été quand on a le temps, on peut prendre par exemple 2 melons, voilà. Alors je vais enlever la peau, enlever les graines, puis les couper en gros dés sur la planchette, et puis après on peut les mettre dans une boîte étanche ou les manger tout de suite dans un grand bol, un saladier quoi. Là je suis en train d'enlever la peau et les pépins, et je vais juste dire un truc pour la maturité. Bon alors il y a plein de trucs pour reconnaître un melon mûr selon la variété, alors la couleur de la peau, le pédoncule, tout ça, mais le détail ultime, vous prenez le melon, vous reniflez l'arrière, et si ça sent bon le melon, c'est qu'il est bien mûr et il va être bon pour vous. Maintenant les melons sont découpés en quadrillages, vous voyez c'est simple hein. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à manger les melons. Bon pour ce midi ce sera dattes et bananes congelées. Alors je les avais congelées au préalable parce que j'en avais beaucoup qui étaient très mûres. Donc voilà, pour pas qu'elles mûrissent trop et qu'elles soient alcoolisées, et je les ai congelées, voilà. Donc j'ai enlevé la peau, je les ai coupées en tiers, et puis voilà. Et puis là, c'est les dattes soukari, dans un sac que je conserve au frigo parce que c'est des dattes moelleuses, fraîches. Alors, il y a un quart d'heure, j'ai séparé les bananes pour qu'elles puissent commencer un peu à décongeler, vu que mon blender est pas très puissant. Là, j'ai 28 dattes soukari, de dattes cope. Et là, je peux encore ajouter de la poudre. Bon, je vais pas mettre tout ça à la fois cette fois, mais... Alors ça, c'est la poudre d'herbe de blé. C'est beaucoup plus sûr que de mettre de la spiruline. Ça, c'est du sirop de riz, si jamais j'ai envie de sucrer. Ça, c'est de la caroube. C'est vachement mieux que le cacao parce que ça contient pas d'excitant. Et puis en plus, c'est sucré et c'est pas gras. Voilà. Moi, j'aime pas le gras. Je pense que c'est pas très sain d'en manger trop. Et ça, c'est rose-violet. En gros, c'est du fruit et du légume. Voilà. C'est bon et c'est joli. Voilà, le smoothie est prêt. Et pour l'assiette en bois en cœur, en fait on me l'a offert il y a quelques temps. Et voilà, la marque. Alors dans le smoothie, j'ai rajouté de l'eau, à peu près ça d'eau. Voilà, donc il y a des bananes, des dattes. J'ai rajouté de la poudre de caroube et du sirop de riz. Ouais, hashtag accro au sucre. Alors je vais le boire devant mon écran parce qu'en fait là je mange seule et je vais travailler aussi en même temps parce que ça prend du temps de boire un smoothie, donc voilà, comme ça je perds pas de temps. Bon pour ce soir, voilà les légumes, je vais me faire la moitié de ce brocoli, la moitié de la courgette, je vais me faire la carotte entière, je vais me faire la moitié du poivron, la moitié des pois chiches aussi, pas tout, hein, ça ferait trop pour moi. Et je me fais toutes ces pommes de terre là. En fait, je vais les peler, déjà les découper en gros dés. Je vais les cuire d'abord et puis ensuite je vais ajouter la carotte, ensuite ça, et vers la fin je rajoute ça aussi, et ça, vu qu'ils sont pré-cuits. Et pour la sauce, alors ça c'est de la sauce que ma mère a faite, elle est toute fraîchement préparée, il y a juste la sauce tomate, je crois qu'il y a un peu d'oignon dedans, tout cuit, et en bocal. Je rajoute du basilic aussi dedans après, une fois que c'est réchauffé. Et je fais aussi, je vais mettre, je sais pas, 3 cuillerées à soupe de sucre dans la sauce. Voilà. Je préfère ajouter du sucre que du sel. Voilà, c'est prêt. Je vais égoutter les légumes. Je récupère pas l'eau, hein, la flemme. Et voilà, la sauce, elle est chaude. Et j'ai rajouté le basilic à la fin. Ça va être trop bon. Et ouais, je mange tout ça. Hein. Voilà, c'est tout pour les repas de la journée d'hier. Et je voulais aussi vous parler des quantités. Bon, ça c'est des quantités que je me fais pour moi parce que bon, je fais quand même du sport presque tous les jours. Et alors, si jamais vous ne faites pas de sport, déjà je vous encourage à faire du sport parce que c'est vachement bon pour la santé, ça fait beaucoup de bien à la tête, on prend l'air et tout. Il y a plein de bénéfices au sport. Et si vraiment vous voulez pas faire de sport ou si vous en faites très peu, ok. Dans ce cas-là, faudra pas manger autant que moi. Mais ce qui est plus compliqué, c'est quand vous mangez moins, il y a besoin de varier beaucoup plus votre alimentation. Donc voilà, c'est vous qui voyez.
Et moi, comment je fais pour savoir quelle quantité manger? Bah c'est super simple, hein, je me prends pas la tête, je mange jusqu'à ce que je sois totalement satisfaite et là je m'arrête, voilà. Donc ça peut paraître des quantités importantes, mais bon, il y a de l'eau, il y a des fibres dedans, c'est plein de bonnes choses. Et je me fais plaisir avec une alimentation totalement végétale depuis 2010 et je souhaite vraiment que vous, là, qui regardez cette vidéo, je souhaite vraiment que vous testiez cette alimentation-là parce que c'est bon pour votre corps, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'environnement. Sur ce, je vous dis à très bientôt, soyez vegan, prenez soin de vous, allez ciao!